clair là. Sur les 2 premiers mètres, oui, tu vois bien. Ouais. Puis au bout d'un moment, vous voulez arriver. Il y en a l'une des deux qui chuchote à Cécile d'arrêter de ramer. Ouais. J'essaye d'amortir l'arrivée. Je sais pas si c'est des cailloux. Bah toi, il va falloir que tu mettes tes rames dans l'eau pour freiner. Puis il y en a une des deux qui va mettre ses mains pour essayer de pas faire un gros crack contre les rochers. J'essaie, je m'en occupe. D'accord, bon, ta sœur Abélia qui empoigne un rocher là. Tiens, tu vas rester là, mon gars. Et elle bande ses muscles. D'une torsion du poignet, elle oriente la barque. Par contre, là, la barque On peut flotte. monter la barque sur les cailloux Voilà. ou pas? Si vous voulez la monter, vous prenez du risque de faire du bruit comme vous voulez. Parce que là, c'est rocheux. Hein. Vous avez une corde, vous pouvez l'attacher. C'est facile de l'attacher à un rocher ou... Ouais, mais la corde, on n'en a pas besoin pour plonger. Voilà, ça c'est vous qui décidez. Ouais. Bah oui. Il y a pas de courant, de toute façon, sur le lac. Une fois qu'on la stabilise, normalement... Bah, tu sais qu'il y a la rivière qui coule et qui amène son eau dans le lac. Donc l'eau du lac doit aller quelque part au bout d'un moment. Donc il y a un léger courant. Si tu la laisses 5 heures, la barque elle y est plus, c'est clair. Mais est-ce que tu veux prendre le risque? On va la faire monter. On va la monter, non? Il faudrait peut-être pas perdre de temps alors à ce moment-là. Si vraiment on sent qu'il y a du mouvement, moi ce que je peux faire, c'est que avec une des rames, je peux maintenir la barque sans donner d'à-coup, mais en m'en servant pour tenter de garder la position. Ouais, ou tu coinces la rame entre les rochers puisque c'est des rochers pour. Oui, j'essaye de trouver un appui suffisamment stable pour nous maintenir dans cette position. Voilà. Alors vous restez dans la barque. Ah oui. Ah d'accord, j'ai cru que vous étiez descendu. Ok. C'était ça, hein. C'était de rester dans la barque et qu'il y ait quelqu'un de nous qui plonge, attention, hein, en faisant le moins de bruit possible, il se laisse couler dans l'eau, attaché avec une corde, et il va faire sa petite visite comme ça à l'intérieur de la maison, dans le tunnel. D'accord? Oui, mais pas tout de suite, faut attendre la nuit. Et pourquoi? Je sais pas. Parce que dans la journée, le professeur il est dans son laboratoire, tiens. Oui. C'est pas faux. Ouais, mais tu sais pas à quelle heure. Bah oui, justement. Non, mais tu sais pas jusqu'à quelle heure il va rester, et voilà, ça va être pareil la nuit, quoi, parce que, enfin, il peut aussi travailler la nuit, quoi. Si je vois de la lumière la nuit, si je vois de la lumière, bah, je saurai qu'il y est. C'est plus facile de repérer même sous l'eau de la lumière, effectivement. Eh oui. Ah ouais, mais du coup, mais on va pas rester 3 heures, parce que là, t'imagines, c'est 17h30. Mettons qu'il est 18h, de toute façon. Ouais, ok, allez, c'est 18h. On va rester 3 heures là à attendre qu'il fasse nuit. Bon, puis en plus, moi j'aime bien les nourritures spirituelles, mais les nourritures terrestres aussi. Hein. Parce qu'au bout d'un moment, ça coince. Hein. L'herbe de la mangrove. Voilà. Ben bon, moi ce que j'en dis. Hein. Mais c'est vrai que, surtout si on commence à s'amuser, à plonger, ou je ne sais quoi d'autre. Est-ce que vous voulez attendre? Ouais. Non. Ouais, enfin. Non, on va pas attendre 3 heures. Je peux essayer de rentrer, mais bon. Ben, soit tu le fais, soit je le fais. Hein. Je vais me faire tirer dessus, c'est sûr. Mais non, si tu fais doucement. T'es pas obligé d'arriver en barbotant comme un canard, quoi. Ouais, mais t'as vu James que je nage Bond comme une qui plume. sort de l'eau. Oui, c'est vrai, mais si, tu es un grand nageur. Du coup, non, moi je pense qu'il faut y aller maintenant. Quoi. Ou tu attends? Ouais. Alors, t'y vas, Cécile, ou j'y vais?
devant l'assistance insistante, Elle t'a charmé. j'y vais. Euh, Accroche-toi. Il faut qu'on t'accroche à la corde déjà. Ouais. Et si ça va pas, tu tires. Et nous, on ouais, te puis si retire. vous voyez la bestiole, vous tirez. Hein. Oui. Oui. Je surveille. Avec mon fusil ou avec la corde? Vous tirez avec le fusil sur la bestiole et avec la corde, moi, vous me ramenez. Alors, Allez. Cécile nous refait son petit striptease. Ouais. Cette fois-ci, Sœur Abélia, qui en a vu d'autres, ne va pas jeter de santé mentale. Puis, Cécile se glisse dans l'eau. Plouf. Tout de même. Mais plouf assez léger quand même. Et Cécile replonge, bien attachée à la corde. Te laisse nous montrer avec quelle aisance tu arrives à nager. Yeah. Elle est au taquet ce soir. Sans déconner, Caillou aurait pas fait mieux quoi ça. Bon, tu ne te noies pas, mais décidément c'est profond. Cette ton Et Je en suis un trait. grand nageur En encore. Hein. m'accrochant au bord, je peux pas y aller plus facilement. Tu peux essayer de ne pas nager et de t'agripper, de t'accrocher. Par contre, tu sais que tu iras bien moins vite. Et donc tu vas avoir bien moins d'air en fait, hein. Enfin bien moins Ouais. longtemps quoi. Je sais pas s'il y a un truc d'endurance, si ça existe pour la... Si, ça existe. Constitution, ouais, ça doit être constitution. Allez vas-y, tu refais natation, on prendra le jet à +2, histoire de... puisque finalement... Alors, attends. Et Là. après on te fera faire un test Oh de là là. constitution. Non mais allô. Ah non, tu C'est y qu'à arrives. le dire. Décidément, t'y arrives. Tu y arrives vraiment pas. Ta Bon. constitution, tu Je gères. pense Hein. que t'y arrives. Tu gères, t'arrives à rester sous l'eau, t'arrives à pas... Non mais si, oui, bah je remonte, je vais reprendre de Mais l'air. tu trouves si, plus l'entrée quoi en fait. Ouais. T'as beaucoup de mal. Hein. Bon, je remonte. Donc le manège va Allez. durer un petit moment. Je te laisse faire un dernier test de natation, on verra bien. Ouais, non mais Ah miracle. Enfin, bon, Allez. c'est un échec normal. oui, mais on prend. On dit que tu ne nages pas, hein, tu tâtonnes. Ouais. Du coup, tu te retrouves allez, au milieu, on va dire, entre à une distance qui doit être, Sœur Abélia l'évalue un peu avec la corde, qui doit être à peu près par là, mais à plusieurs mètres sous terre. Ouais. Il avance. Enfin il avance. Alors, refais-moi un petit jet de constitution maintenant. Je me sens satir. Je te conseille de pas Ouais, grimper. ça va bien marcher. Ah, Yeah. réussite majeure. Donc aucun problème, t'as réussi à passer l'entrée de ce tunnel. Du coup, tu n'es plus happé par le haut parce que au-dessus de toi, il y a comme un plafond. Donc c'est beaucoup plus facile d'arpenter. Ouais. Refais un petit test de natation, on va prendre la ligne à +2 encore une fois. Ouais, ça loupe. Refais un petit test de constitution. Histoire de voir si tu paniques ou si tu t'arrives à te remettre. Bon, tu reprends tes esprits. Je sais pas nager correctement, je leur ai pas dit. Ouais. Mais, Si j'avais su, j'aurais appris. mais au moins, je sais retenir ma respiration. Et donc tu avances, mais tu avances vraiment pas vite. Hein. C'est vraiment pas ta tasse de thé. Mais Heureusement que je fais un peu de sport en dehors de tout ça. Sœur Abélia, tu vois la corde qui se tend. Julie est encore un peu derrière toi, un peu stressée, regarde par-dessus ton épaule. Ça va faire longtemps qu'il est dans l'eau, j'espère que tout va bien. Mais La oui, corde s'est tendue, il la a corde dû attraper quelque avance. chose. Non, elle avance ça petit à avance, petit, ça mais avance. vraiment délicatement. Hein. Il doit faire du 50 cm par l'heure. minute, mais en 20 secondes, tu vois, il va pas vite. Tu nous refais un petit test de natation?
T'as continué à avancer c'est un peu. dramatique. C'est dramatique. C'est Aïe, aïe, dramatique. aïe. Catastrophe. Pourtant, les jets sont pas pourris, hein, 40, 48, mais c'est vrai qu'avec 20... Allez, un dernier petit constitution. Réussite ordinaire. Et maintenant, Sœur Adélia, Ouais. tu vois qu'il y a facilement 5-6 mètres de corde qui sont partis. Hein. Alors, je regarde l'endroit où on est, je compare avec la position de la maison. Et bon, il doit Bah pas écoute, être très loin là maintenant. Si voilà, il y a eu une petite descente de 2 mètres, peut-être 2 mètres encore, tu vois qu'il a dû, faire du chemin. Cécile, on va changer de channel. Ouais. Oh non. Non. Alors je descends. Alors. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Oh non. Hop. Voilà. Toi, tu as remarqué que... Bon, tu as beaucoup de mal à nager. Tu te dis que si tu dois refaire le truc en sens inverse, ça va être compliqué, mais peut-être que tes copains pourront te tirer. En tout cas, là, Ça. le tunnel s'incline vers le haut. Ça remonte. Et surtout, quand tu lèves les yeux, tu vois la clarté. Clarté non pas du soleil, mais il doit y avoir une pièce. Il doit y avoir une pièce éclairée au-dessus. Ça doit être forcément la pièce que tu n'as pas eu le droit de visiter. Et tu te rapproches de l'eau, enfin du haut de l'eau, je sais pas comment on appelle ça là. La surface. Surface, merci. Ouais. Tu te rapproches de la surface et J'y vais tout doucement, hein. tu y vas tout doucement et tu te rends compte qu'il y a une échelle en face de toi. Il y a une échelle qui plonge dans l'eau. Ah. Tu la tiens d'une main, ça t'aide beaucoup à remonter délicatement parce qu'au moins avec les barreaux de l'échelle, tu te tiens, tu maîtrises un peu ta remontée. Et surtout cette échelle, ce qui te rassure, c'est que sa marche la plus haute est à, on va dire, une 50aine de centimètres de la surface de l'eau, donc même pas un peu moins. Donc ta tête est un peu cachée par une espèce de margelle, tu vois, une espèce de... Ouais. Il y a une rangée de briques en fait qui donne un petit écart, histoire qu'on ne soit pas tout de suite au niveau du plancher. Et il y a ce garde-corps là tout autour, ça fait un carré, hein, finalement c'est un petit carré, cette ouverture. Petit, ça doit faire quand même 2 mètres de diamètre, mais quand même. Et il y a cette margelle tout du long, sauf à l'endroit où il y a cette fameuse échelle. Donc margelle, garde-corps, petite échelle en face de toi. Aussi bien que là, quand ta tête sort de l'eau et que tu reprends ta respiration, tu ne vois rien. Parce que cette margelle, finalement, te cache la vue, si ce n'est à l'endroit où il y a l'échelle, mais en face il y a juste un mur, donc tu vois pas grand-chose. À toi de me dire. En tout cas, Écouter. voilà, tu écoutes, et tu n'entends pas de paroles, tu n'entends pas de mouvement, mais tu peux quand même faire un test d'écouter si tu veux, ouais. Alors attends. Est-ce que c'est là? Oh mince. Non, tu n'entends rien. Vraiment rien. De temps en temps, t'entends peut-être un bruit dans la maison, de l'autre côté de la porte qui est fermée à clé. Peut-être quelqu'un qui marche, ou peut-être des bruits de voix, oui, peut-être. Mais... Ouais, j'essaye de monter la tête tout doucement, tu sais, juste pour avoir les yeux qui D'accord. passent Tu le Tu regardes plutôt de quel côté dans un premier temps, tiens? vers l'intérieur de la maison, enfin vers la gauche là, D'accord. Donc vers tu là où lèves, c'est la pièce est plus grande. Ouais, ok, je comprends. Discrètement, tu vois tout de suite la porte, hein, que le professeur Ujis avait ouvert tout à l'heure. Tu vois aussi un espèce de bureau en bazar,
avec des livres un peu éparpillés, tu vois. Beaucoup d'ustensiles également de scientifiques. Il a pas menti, hein, il doit vraiment être biologiste. Il y a des éprouvettes, il y a des choses comme ça. Ouais. Il y a des étagères avec des flacons, avec des trucs qui flottent à l'intérieur. Il y a des bouquets d'algues, ou tu sais pas trop. Ouais. Et dans le fond de la pièce, donc là où la pièce est la plus grande, hein, comme tu l'as dit, tu remarques qu'il y a deux espèces de tables d'opération. Tu es déjà allé à l'hôpital, tu es déjà allé à la clinique. C'est des espèces de grandes tables blanches là, avec des montants en acier, enfin en aluminium, ou tu sais pas trop, en inox. Et il te semble que sur l'une des deux, il y a comme une forme. Il y a une espèce de drap, tu sais pas trop, une espèce de... Est-ce que c'est quelqu'un qui est sous un drap? Est-ce que c'est quelqu'un qui est sous une blouse d'hôpital, là, tu vois un peu le style? Tu vois une forme un peu dégingandée comme ça, là, tu sais pas trop. Le problème, c'est que c'est derrière le bureau, donc tu vois pas grand-chose. Tu pourrais pas mettre ta main à couper que c'est quelqu'un. Professeur dans la presse? Non, il y a personne. Il n'y a personne. Je vais essayer de me soulever un peu plus pour essayer de voir ce que c'est. Il y a toujours ce bureau en plein milieu, là, qui t'embête. Elle fait combien de longueur la corde? Ça doit être 10 mètres, je pense. Ouais, donc là, je suis limite. Ah non, t'es limite. Tout à l'heure, j'ai dit 6 mètres à Sœur Abélia. Donc tu penses qu'il doit te rester 2-3 mètres encore parce que... Si je sors complètement de l'eau, là, je vais voir par-dessus le bureau ou pas? Ah, si tu te mets debout, tu verras, bien sûr, c'est un bureau, c'est un petit bureau, sauf que là, comme t'es en dessous... Donc je reste sur le bord de l'eau, je veux pas aller trop mouiller dans la pièce. D'accord. Je reste au bord de la piscine, là, du trou. De toute façon, Et regarde ce que j'essaye je vais de faire. voir. Je vais te la montrer, la piscine, parce que de toute façon, c'est rien. C'est juste, ça fait juste comme ça. Hein. Ouais, d'accord. Donc j'essaye de regarder qu'est-ce qu'il y a. Est-ce que ça ferait... Parce que j'avais la signalisation de Marie, donc est-ce que je peux évaluer la taille de ce qu'il y a sur la... Alors tu te hisses, en fait, finalement, tu mets un pied sur le plus haut barreau et puis un pied sur la margelle et tu te tiens au garde-corps. Voilà. Là. Donc tu te hisses au-dessus du bureau qui est vraiment un bordel et tu te rends compte dans un premier temps qu'il y a certains ingrédients qui doivent être qui doivent avoir appartenu à du vivant, quoi, tu vois. Il a dû disséquer des poissons, des trucs comme ça, ou des petits animaux, ou un truc comme ça. Il de faire des études assez bizarres. Et tu tends le cou, et c'est clairement quelqu'un qui est endormi sur endormi, allongé sur l'une des deux tables d'opération là-bas au fond. Fais-moi un test de trouver objet caché. Ah, dommage. Donc ouais, il y a une forme. T'as bien l'impression que c'est un habit d'hôpital, quoi. Comme une chasuble. Parce que tu vois des mollets et des pieds. Assez blancs, assez pâles. Mais le problème, c'est que t'as pas trop pu regarder, ton angle est pas parfait, t'arrives pas à voir le visage, t'arrives pas à voir la tête, t'arrives pas à voir si c'est Marie. Je vais me détacher de la corde, je vais aller voir. Ok, alors attends-moi là, parce que je vais dire aux autres qu'il y a du mou. Tourpeau, hein, c'est sûr. Ah, tiens. Sœur Abélia. Oui. Il n'y a plus aucune tension dans la corde. Y a quoi, tu dis? Y a quoi? Y a plus quoi? Il n'y a plus aucune tension dans la corde. Oh non. Qu'est-ce que tu fais? Julie, y a plus de tension dans la corde. Mais il est arrivé de l'autre côté. Attends, mais moi je tire. Attends, je tire sur la corde. Elle vient ou ça Elle vient retombe tout de suite. Ah merde! Entièrement? Tu tires encore? Ouais. Elle vient entièrement.
Je reviens. Alors, tu t'es détaché. Alors attends, ce que je vais faire, je vais attacher. Ah, j'allais dire trop tard. On y a pensé en même temps, mais... Parce que moi, je leur ai dit que comme tu l'avais détaché, il y avait eu une baisse de tension, et du coup, elle a tiré tout de suite pour voir si... Et en fait, pendant que au moment où t'allais faire ton nœud, ça t'a échappé des mains. Tu peux faire un test d'agilité ou un truc comme ça pour voir si t'arrives à la retenir. On reviendra sur ce que j'ai dit. Mais parce qu'en fait, elle m'a tout de suite dit je tire, quoi. Donc... Alors... Toc, toc. Tu peux réussir à la rechoper. Attends, c'est quoi agilité? Non, je dis agilité, mais ça peut être dextérité, ça peut être force, ça peut être ce que tu veux. Oh là là, bah ça... Non, tu l'échappes, elle t'échappe. Bon, bah tant pis. Bon, bah du coup, je vais voir, puisque de toute façon, j'ai rien. Donc tu te lèves, tu passes par par l'échelle, tu floques un peu partout. Bah, c'est pas grave. Et tu te retrouves au chevet d'une forme qui, tu le remarques maintenant, et ça t'avait pas sauté aux yeux de suite, est attaché solidement par des lanières de cuir bien robustes à la table d'opération, à la table médicale en question. C'est une jeune femme. Elle a l'air endormie, mais elle a l'air endormie dans une position un peu pas agréable. C'est-à-dire, elle a un peu le cou un peu tordu. Si tu dors comme ça, tu te réveilles avec un torticolis, quoi. Ouais. De la description que t'en as eue, ça ne peut être que Marie. Oh putain. Moi, ce que je fais, je me précipite vers la piscine et je plonge. Ok, donc tu la laisses là. Oui, tu regardes pas si elle est vivante ou si elle est morte, et tu... Non, je plonge, je retourne à... D'accord. À la barque, et on va y aller avec le pistolet et Manu Militari. Très bien. Je vais juste voir ce que font les camarades. Toi, je te laisse faire natation, hein, t'as l'habitude. Constitution, natation. Tu peux remonter, mais bon, ne leur dis rien, hein, ok? Ouais. Ils viennent de Voilà. refaire un test de jet de nager, là, non? Ah oui. Oh là là. Oui. Non, je disais. Vous avez donc la corde qui est revenue. Oui, justement, je vérifiais. Est-ce qu'elle a été coupée, ou est-ce qu'elle a été cassée, ou est-ce qu'elle a été décrochée? Alors, elle a été décrochée. Elle n'a pas été coupée, elle n'a pas été cassée. D'accord. Voilà. Le nœud a été défait. Bon. Tu sais pas par quoi, ni comment, ni par qui. Bien. Donc Cécile est arrivée de l'autre côté. Soit elle est arrivée de l'autre côté, soit il est arrivé de l'autre côté, pardon, soit il a rencontré en chemin une raison pour laquelle il aurait défait le nœud. Mais vous n'en savez pas plus. Cécile, ta natation et ta constitution ne fonctionnent pas. Donc, à toi d'essayer de relancer. Et ben je remonte prendre de l'air. Et je réessaye. Ça m'agace. Alors. Oh là là. Alors là, maladresse, c'est-à-dire, c'est échec critique. Ouais, je fais quoi? Je me suis cogné. C'est pas ça, c'est que tu es quasiment certain que là, tu ne peux pas y arriver, quoi. C'est pas la solution, c'est pas possible. Bon, allez. Il faut que tu te reposes, il faut que tu fasses quelque chose pour... je vais y aller. Les autres, vous savez pas ce qui se passe, hein. C'est pas parce que vous avez vu une maladresse. Je sais pas je ne sais. Non, mais moi je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne laisse pas. Enfin, je ne laisse pas. Ne sachant pas, je prends la décision d'aller voir ce qui se passe. Voilà. Donc je dis à Julie de prendre la corde, je m'attache et je descends dans l'eau.
Voilà. Tu te mets en voilà. petite tenue également, je suppose, pour pas être. J'enlève le moins possible, hein, Ah, à d'accord, toi de hein, voir, à toi de voir. je suis pas Miss Monde, hein, Ah voilà, non, c'est mais pas dans mes tu, attributions. tu dois avoir un collant ou un truc en Oui, dessous, oui, bien oui, entendu, oui, mais voilà, bien la sûr. grosse. Le Ah gros non, mais truc par-dessus qui oui. entrave tes mouvements, je pense que. Ah non, ça j'enlève, hein. Voilà, d'accord. C'est le principal. Ah ouais. Tu prends quelque chose de particulier avec toi, hormis la corde? Je sais pas, on avait quoi? On avait rien de spécial. Ah si, vous aviez quand même pas mal d'équipements qui vous avaient été donnés par le patron du... On a un couteau? Est-ce que Ouais. je Oui, peux prendre un ça, Oui, il y couteau? avait vous un avez un couteau, couteau, ouais. tout à fait. Alors, j'essaye de bloquer le couteau, soit dans la ceinture ou... Ouais, La nonne avec le couteau entre les dents. mais j'ai pas le choix. Le crucifix, le couteau. Clac, clac. Allez, on y va. Vous vouliez un répurgateur. Hop, on descend dans l'eau et puis Il c'est faut que je parti. repasse dans l'autre salle, moi, si je veux faire des choses ou pas? Ah oui, si tu veux faire des choses, oui, tout à fait. Et ouais. On va... Je passe dans Alors l'autre salle. là, surtout que t'as un peu paniqué, on va dire, hein, tu vois, tu... Ouais, et justement. Ok. Sœur Abélia, je te laisse faire natation. Plouf plouf. Et je Ok. redescends si Tatou veut me dire un truc. Alors, vas-y, je t'écoute. Parce que du coup, vu que j'ai complètement... je me dis que c'est fichu, alors je vais chercher dans le laboratoire un scalpel ou quelque chose pour me défendre. Ouais, ok. Parce que... on sait jamais. Bah, tu trouves... Fais-moi un petit test d'objet, trouver objet caché, tiens, parce que... C'est qui ça? C'est toi? Réussite C'est extrême. moi, ouais. Ok, donc en fait, t'as vite fait le tour de, du laboratoire, et tu trouves un bon nombre d'outils qui pourraient être utiles. Scalpel, couteau, il y a même des scies à os, des trucs comme ça, tu vois, un peu plus encombrants. Et il y a 2-3 petites choses qui te font tiquer. C'est notamment sur le bureau, il y a une sorte de livre, un gros livre poussiéreux, miteux, écrit avec des encres un peu bizarres, avec des espèces de diagrammes, de schémas. Toi, tu t'y connais un petit peu en bibliothèque, c'est pas du tout un livre de science normale. Ça fait plutôt grimoire médiéval de ce que t'en vois. En plus, c'est écrit à la main. Puis il y a des écritures qui sont même pas du langage de la graphie latine, tu vois. C'est même pas des lettres, c'est des arabesques ou des choses comme ça. C'est assez première chose qui te fait un peu tiquer. La deuxième chose, c'est que à côté de la porte, il y a ce qu'on pourrait appeler un extincteur. Alors tu sais pas trop pourquoi il y a un extincteur dans ce truc, mais il y en a un, et surtout il est vraiment accessible tout de suite. Troisième truc que tu vas trouver, c'est sur une des petites étagères là, en fouillant, tu trouves un petit flacon. À l'intérieur, il y a comme tu sais, comme si tu avais pilé un savon, là, tu vois, une savonnette. Des petits cristaux blancs. Et sur l'étiquette, il y a des formules chimiques que tu connais rien, tu sais pas ce que c'est, mais surtout, il y a un espèce de petit pictogramme qui t'explique que le contenu de cette petite étiquette, de ce petit flacon, est extrêmement inflammable. Extrêmement inflammable. Ouais. Après le reste, c'est un peu tout et rien. Du biologiste classique. D'accord. Toi de Et me dire. l'autre, c'était quoi le grimoire? Et l'extincteur. Grimoire moyen âge. Et un extincteur. Je sens qu'il faudrait que je fasse quelque chose avec ces paillettes, mais je ne sais pas quoi.
Tu sais pas ce que c'est en fait, mais c'est Ouais, vrai que... ça, je pourrais l'utiliser éventuellement, mais bon, pour l'instant, surtout, je vais récupérer un couteau que je puisse manier Bah, t'as un petit plus scalpel comme facilement. tu disais, ou alors il y a un petit couteau qui doit être utilisé pour couper de la chair de bestioles ou un truc comme ça. Ouais, ça peut être méchant si je m'en sers bien, quoi. Ok. Et je vérifie du coup si Marie est vivante ou pas. Alors tu vas la voir du coup, Oui. et tu te rends compte qu'elle est vivante. Elle a l'air de dormir, mais quand tu la tapotes là, enfin je sais pas si tu la tapotes d'ailleurs. J'essaye de prendre son pouls. Oui, elle a le pouls assez calme en fait, léger. Ouais. C'est vraiment comme si elle dormait, mais encore une fois, la position est pas franchement agréable. Et tu penses que ça l'aurait réveillée quand même. Que tu la touches comme ça et tout. Tu te demandes si elle a pas été droguée par exemple. Tu vois. Ouais. Et je la détache du coup. Je vais la détacher. Ok. C'est pas dur, il y a des sangles là. C'est des sangles, oui. Ça. Ouais. Ok. Et je sais pas, j'ai rien pour crocheter la serrure, non? Non, Je sais pas ce que t'as pris, hein. Tu t'es mis en caleçon, donc je pense pas que t'avais prévu. Non, j'ai rien sur moi. Non, c'est dans le laboratoire, y a rien. Ah, pour crocheter, oh, ça va être compliqué, non, ça va être compliqué. Ouais, non. Pas de matériel. Par contre, ce que tu remarques à côté du lit de Marie, là, finalement, posé derrière toi sur la deuxième table de chimique, là, enfin médicale, il y a un flacon de chloroforme. Ah, d'accord. Avec un tampon. Tout s'explique. Ok. Je vais juste revoir là-haut pour lui dire de renager, j'arrive. Il n'a pas lu. Non. Sœur Abélia, tu as fait ton petit swimming pool, là? Oui, je nage. Je vais avoir besoin d'un deuxième jet pour voir si tu parviens à franchir le cap sans encombre. Renage pour voir Sœur Abélia, d'accord. On l'avait pas vu en C'est pas grave, papoter. c'est pas grave. Alors, constitution, j'ai compris le principe. Hein. Eh ben Si on bravo, quoi. Si Il n'y en a pas un qui sait nager, quoi. Alors, constitution, réussite. Parfait. Donc tu te perds un peu, tu sais plus si t'as fait la moitié, si tu sais pas trop, mais t'arrives à garder ton calme. Le Seigneur est avec toi. Et tu peux relancer en natation. Carrément, quoi. Ah, dis donc, ça veut pas, hein. Aïe. À 3 points près sur le deuxième. C'est très très long. Hein, là. Bon, allez. Fais-nous un petit constitution. Tu vas pas pouvoir y rester des minutes. Hein. Là, ça commence à devenir problématique. Là. Est-ce que tu veux forcer J'essaye. Attends, je veux dire, est-ce que tu veux forcer en allant vers l'avant ou est-ce que tu veux pas prendre de risque? Je ne rebrousse pas, hein. J'avance. Hein. Tu risques gros quand même. Hein. Oui, je sais, mais bon. Ouais, mais c'est Sœur Abélia, attends, lâche pas l'affaire non plus. Hein. Donc là, c'est mon dernier jet de nager qui là, a t'as l'air réussi, d'être hein. plutôt réussite majeure, c'est ça? Ok. Ouais. Ouais, donc tu réussis à reprendre du poil de la bête, on va dire. Et c'est vraiment sur ta réserve d'air, tu commences à avoir mal dans la poitrine, là, quand tu aperçois que le tunnel remonte un peu et tu vois une sorte de clarté en haut. Une sorte de clarté. Il doit y avoir la lumière au bout du tunnel. Apparition. Allez, hop, je continue. Et on va descendre avec Tatou. Ouais. On va laisser OG 2 secondes. Ok. Eh ben c'est parti, j'arrive. Allez, hop. Pendant ce temps, tout... vas-y descends Anofi. Hein. Pendant ce temps, Julie, que fais-tu? Parce que t'avais la corde, hein, toujours.
que Abélia s'était attachée autour d'elle. Eh ben, je stresse un petit peu et je surveille, puisque je suis toute seule, Ouais. je surveille s'il n'y a rien qui rôde autour de la barcasse. Très bien. Eh bien, tu vas faire un test de trouver objet caché, sachant que le temps passe un peu. Il doit être 18h30. Enfin, il fait pas nuit, clairement. Mais réussite critique. Bravo, t'as fait 1. Waouh. Alors, je vais te dire un truc. Tu scrutes autour de toi tout en tenant la corde. Tu vois qu'elle est bien tendue. Tu vois que Sœur Abélia a bien avancé. Puis tu regardes dans le lac. Et puis tu vois un truc. Pas dans l'eau. De l'autre côté. Sur la berge, en fait. Mais extérieure. La berge, à un endroit, cesse d'être de la végétation et devient comme une sorte de falaise. Tu vois, il y a une petite montagne qui vient se perdre à pic dans le lac. Et tout en bas de cette falaise, au niveau du lac, donc, au niveau à fleur d'eau, tu remarques, ça peut pas être autre chose, l'entrée d'une cavité, l'entrée d'une grotte, l'entrée d'une caverne. Et quand tu regardes par là-bas, t'as l'impression de voir comme un léger remous, comme si une chose avait pénétré ou était sortie de cette caverne. Et cette chose, elle est assez loin, c'est 200 mètres peut-être, mais tu la vois pour ce qu'elle est, c'est une grosse chose quand même. Très grosse. Ouais. Super. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans cette caverne ? Tu sais pas. Ok. Mais elle rentre dans la caverne. T'as pas trop vu. T'as vu que ça avait fait plouf. Certainement parce que soit elle t'a vu la voir, soit tu sais pas trop. Mais en tout cas, il y a eu un aller-venu là, une aller-venue à ce niveau de. C'est petit, t'as vraiment eu l'œil. Tu sais pas si c'est parce que ça a bougé donc t'as regardé là-bas ou quoi, ou si le soleil a reflété à un moment sur voilà, un petit clapotis, mais vous auriez pu très bien passer à côté de cette entrée de caverne. D'ailleurs, vous êtes passé à côté depuis le début. D'accord. Et c'est pas le machin qui tourne dans le lac qui a fait ce remous-là. C'est pas la même chose. Ça se pourrait, si, ça se pourrait. Parce que tu ne l'as pas vu en même temps dans le lac. Ok. Parce que si c'est comme un poisson, il a pu faire la distance en nageant en dessous sans être vu, sans problème. Ouais. Ok. Je te laisse réfléchir à ça et moi je descends. Tu voulais me demander un truc, je t'écoute. Vas-y. Non, mais si t'as besoin d'une réponse pour pouvoir enchaîner sur tes réflexions, dis-le-moi. Ben non, là, comme ça, non. Là, tu prends un peu à froid, là. Pas de soucis. Je descends. Ouais. Bon, après, peut-être l'autre, il aurait tout fait exploser. Alors, me revoilà. Sœur Abélia, tu vois là, donc la lumière au bout du tunnel. Et étonnamment, tu ne vois pas de Cécile dans l'eau, ni au premier abord. Cécile, toi... Je monte. Tu entends tout de suite un petit clapotis, un petit bruit d'eau. Ouais. Et Sœur Abélia qui a remarqué qu'il y avait une échelle qui plongeait dans cette petite piscine. Tu prends l'échelle, boum, t'essayes de pas faire de bruit, je suppose. Et tu te retrouves l'échelle et je monte, voilà, le plus précautionneusement possible. Tu te retrouves dans une longue pièce rectangulaire, là, chargée en matériel de biologie, sciences, etc. Et au bout, tu vois Cécile penchée sur une table, comme tu dirais, une table d'opération d'hôpital. Et sur cette table d'opération d'hôpital, il y a la silhouette que tu reconnais de Marie, en blouse blanche d'hôpital encore, et Cécile est en train de la détacher, parce qu'il te semble qu'elle devait être attachée pieds et poings liés à la table, parce que Cécile est en train de défaire la dernière sangle qui est à ses chevilles. Mais par contre, la jeune fille n'est pas consciente. Elle est allongée,
Elle a l'air endormie et elle a l'air de ne pas s'être réveillée parce que Cécile a dû la manipuler peut-être très calmement. Voilà. J'essaye de prévenir Cécile de ma présence sans faire trop de bruit. Genre, je gueule pas, ouais, je suis là. Cécile t'a entendu de toute façon. Mais de toute façon, je suis entendu. D'accord. Je fais signe d'approcher sans parler. Bon, ben, je vais vers Cécile. Je lui dis que Je t'entends pas là. c'est une bonne nouvelle, on a retrouvé Marie. Ouais. On l'a retrouvée, mais maintenant, la question c'est de la faire sortir d'ici. Alors, sœur Abélia, tu as toujours la corde attachée autour du corps. Bon, bah, Donc, tu peux pas aller trop loin dans la pièce. Alors, je me détache. Alors, voilà ce que je fais. Quand je détache le nœud, j'essaye de garder la tension. Ok. Et je tiens fermement, voilà, tiens fermement la partie de corde, si tu veux, qui, comment dire, qui donne l'impression à Julie qu'il y a encore de la tension, d'accord ? Tout à fait. Et t'en fais quoi de la corde ? Je détache avec l'autre main, et puis après, j'essaye de l'attacher à un truc dans la pièce, la corde. De toute façon, il y a des barreaux autour de la piscine. Voilà, au barreau, là. Voilà. Ok, voilà. Pas de souci. Clac, je fais comme ça. Bon. Donc tu vois les libres de tes mouvements. Exactement. Alors, je regarde dans quel état se trouve Marie, quoi, parce qu'elle a l'air, tu me dis, enfin, elle avait été attachée, détachée par Cécile. C'est ça. Tu vois que tu fais un petit examen clinique en gros. Ah oui, parce qu'en médecine, je suis plutôt... Oui, voilà, voilà, effectivement, j'étudie un petit peu dans quel état de santé elle se trouve. Voilà. D'accord, si tu as un jet à lancer, jette-le. Ce que tu vois dans tous les cas... ça ne passe pas. Ce que tu vois dans tous les cas, c'est qu'elle est complètement nue, si ce n'est sa robe. Voilà. Tu vérifies sans trop de vergogne, mais elle a même pas de petite culotte, si tu veux, elle est vraiment à poil. C'est juste qu'elle a une robe médicale par-dessus. Clinique, exactement. Ouais, tu vois qu'elle a dû tirer sur ses liens assez fort parce qu'elle a des marques. Et tu vois qu'elle a été endormie parce que il y a, comme je le disais à Cécile, une bouteille de chloroforme à côté. Ça y est, c'est même pas... Ouais, d'accord, l'examen, en fait, ok. Voilà, et puis t'en vois pas plus, quoi. Elle est pas morte, elle est encore vivante. Elle n'a pas été rouée de coups, mais... Elle a du pont. Je mets quand même ma main sur son poignet. Léger. Tu reconnais l'espèce de langueur là, qui caractérise ceux qui ont été sédatés un peu, tu vois. Et voilà, c'est tout. Bon, c'est une bonne nouvelle, elle est en vie. Yes. Oui, en chuchotant, je dis, il faudrait qu'on arrive à la faire sortir d'ici. Mais je sais pas comment, parce que endormie comme ça, elle peut pas passer par le tunnel. Alors je vais vous révéler la zone. Je vous révèle la zone parce que de toute façon vous pouvez vous balader comme vous voulez. Et puis de toute façon on voit pas Marie, donc elle est sur la table où il n'y a pas le livre. D'accord, donc dans le coin en haut à gauche. Je peux pas prendre mon perso, mince. Non, c'est pas grave. C'est parce que t'as la flèche. Non, mais pardon. Oui, voilà, c'est parce que oui. Carrément utile. D'accord, donc elle était sur cette table-là. Moi j'étais là, ouais. Ok. Sœur Abélia, quand tu passes à côté du bureau, là tu te rends compte qu'il y a une espèce de gros grimoire dessus. Bien. Écoute, Cécile, il faudrait qu'on bloque la porte. Déjà. Que les personnes qui vivent dans cette maison ne puissent pas rentrer. On peut mettre la chaise sous la poignée, tu sais, puis mettre... Et puis pas rester derrière la porte, le plus loin possible, parce qu'avec son fusil, il pourrait faire des trous dedans. Alors, d'après ce que nous a dit Julie, si je me souviens bien, il avait un fusil. Il faudrait qu'on arrive à réveiller Marie. Oui. Pour pouvoir l'attacher à la corde et la faire passer.
Ouais, c'est une bonne idée. C'est par le tunnel. Tu Alors veux que je j'essaye m'en de tapoter charge, ses mais joues, oui, non, ben, tu t'en on charges. essaye de la Alors, tu réveiller. t'en charges et je regarde le bouquin, moi. On a bloqué la porte du coup? Vous Ouais. prenez la chaise, Alors, vous la mettez sous la poignée, y a pas de souci. Délicatement sous la poignée, je force un peu pour bloquer, tu vois, après. Tout à J'essaie fait. de pas faire trop de bruit, voilà, c'est ça. Après, c'est une chaise en Ouais. bois, c'est pas non plus un truc en métal, hein, mais bon. Ah non, mais on est d'accord. Oui, ok. On est d'accord, mais bon. Donc vous voilà plus ou J'essaye moins en de la sécurité réveiller. de ce côté-là. Est-ce qu'on a des selles quelque part? J'essaye de chercher dans les étagères. Il y a toujours ce petit truc blanc là. Tu sais Ouais, toujours non, pas mais ce ça, que c'est c'est. pas des selles, ça. Mais tu l'as pris ou tu l'as laissé d'ailleurs? Je l'ai pas pris, non. D'accord. Sinon, pour J'ai pas de poche. réveiller. Non, t'as juste ton slip. Oui, c'est ça. T'as un maillot de corps sûrement. Ouais. D'ailleurs, tu vois la sœur en petite tenue, hein, n'oublie pas. Pour la réveiller, Je dois bon, faire non, un jet de santé mentale. t'as pas de sel, non. Bon, je vais prendre un peu d'eau là dans le. Ouais, d'accord, pas de souci. Et j'essaye de le tapoter les joues avec de l'eau fraîche là. Ok, tu vois qu'elle papillonne un peu des yeux, mais tout de suite, elle se réveille pas clairement, quoi. Par contre, sœur Abélia, toi, tu faisais quelque chose pendant que Oui. Cécile. Je souhaitais observer en détail cet ouvrage qui se trouve sur le secrétaire. Enfin, le bureau, là. Alors, tu te rends compte que c'est une sorte de volume enluminé, manuscrit, qui date assez. Le papier est jauni, il y a des écritures dans des langues que tu ne comprends pas, il y a même des systèmes d'écriture que tu ne comprends pas. Je t'écoute. J'interromps. Je dis à sœur Abélia, je vais repartir avec la corde. Oui. Je vais m'habiller, prendre le fusil et je vais passer par la porte d'entrée. Parce qu'elle se réveille pas, donc. Alors, j'ai pas dit qu'elle se réveillait pas, j'ai dit qu'elle était dans le coltard et qu'elle se réveillait délicatement, quoi. Voilà, si tu insistes un petit peu, dans 5-10 minutes, elle sera réveillée. Mais c'est sûr que si tu veux la réveiller tout de suite au garde à vous et va nager, c'est pas possible, quoi. Ouais. Bon, alors Donc, je vais rechercher de l'eau. D'accord. Bon, donc tu continues un peu ton petit manège, laissant le temps à Ouais, sœur Abélia de plus scruter le livre. Hein, c'est Étudier ça? son livre, ouais. D'accord. Donc sœur Abélia, je reprends où j'en étais arrêté. Il y a certaines langues que tu ne comprends pas, il y a certaines écritures que tu ne reconnais même pas. Il y a des trucs avec des coins, avec des points, avec des bizarreries. Il y a des dessins, il y a des diagrammes, mais ça a un petit côté scientifique, ça a un petit côté biologique, parce que tu vois qu'il y a du matériel. Je veux dire, les objets d'étude doivent être un peu du vivant, quoi, clairement. Parce qu'il y a des schémas de coupe, de corps humain, trucs comme ça. Oui. Ce que je voudrais, enfin, je feuillette le bouquin et j'essaye de retrouver la bestiole que j'ai vue. Alors fais un truc de bibliothèque. D'accord, mais bon. Voilà. Bon, moi je refais mon petit cheminement. Ah. Oui. Comment ça réussite? Je comprends pas. En fait, t'as fait 100. T'as fait 2 dés, t'as fait 100 et t'as fait 1 pour le deuxième. Mais le deuxième, on le prend en compte que si c'est facile. Donc en fait, on prend en compte que la ligne grise là. Donc la ligne grise, c'est ton 100. Ok. D'accord, oui, c'est bon, oui, d'accord. Cool. Fais-moi un test de santé mentale. Cool. Putain. Réussite ordinaire. Ok. Tu perds quand même un petit point de santé mentale. Oh, je sais à quoi tu... Ça va, c'est pas grave. Non, mais moi, je sais pas à quoi ça sert de faire des jets. Hein. Bon, allez, moi je tape. Non, mais je tape tu Marie. as... Elle se réveille. Oui, j'ai compris. Sinon, ça aurait été un D6. Ok. Quoi? Oui, voilà, exactement. Voilà. Parce qu'en fait, quand tu tournes ce livre, oui. Tu te rends compte que c'est un livre impie. C'est un livre clairement satanique, c'est clairement kabbalistique, c'est clairement interdit d'écrire ou posséder un livre comme ça. Il y a t'oses pas deviner à quoi ça sert. Mais rien que les illustrations, ça te donne la chair de poule, et puis tu vois des choses que
t'aurais jamais pu voir. Il y a le diable dessiné dans ce livre.